comment prendre les transports à Tokyo. Alors si tu as un Gearpass quand tu vas au Japon, sache que tu ne pourras pas prendre le métro. Le Gearpass fonctionne pour les trains. Donc les trains c'est très pratique, tu te balades partout au Japon, c'est ce que tu as comme Gearpass pareil. Mais du moins si tu as le national, tu peux te promener partout, mais tu peux pas prendre le métro. Sache qu'il y a 3 compagnies à Tokyo. Donc, le JR qui est national, le Gearpass et 2 sortes de métro. Enfin, une sorte de train et une sorte de métro. Alors, le métro très pratique parce que les stations sont très rapprochées. Contrairement au Gearpass où c'est beaucoup plus espacé. Donc le mieux c'est d'avoir la pointe des deux. Hein. C'est déjà que tu fais 30 000 pas par jour quand tu vas là-bas pour visiter. Alors si en plus t'as pas le métro, c'est chaud. Et il y a des trucs que tu peux pas aller si tu peux pas y aller en métro. Il y a des trucs que tu peux pas y aller non plus si t'as pas le Gearpass, si t'as que le métro. Donc c'est pareil, ça dépend de la distance. Donc très pratique de faire un point des deux. Donc on va commencer par le métro. Alors ça semble compliqué comme ça, mais bon, c'est un peu normal. N'oublions pas que c'est la ville la plus peuplée au monde, Tokyo, donc 13 millions d'habitants. Bon, c'est normal, il y a énormément de transports, divers. Donc il y a 2 compagnies de métro. La Tokyo Metro avec 9 lignes et la Toei avec 4 lignes. Donc on commence par le métro. Ça semble compliqué, mais à la fin, ce ne l'est pas. On a mis une journée d'adaptation, 1 à 2 jours, et après ça va tout seul. Donc autant t'expliquer les choses dès le départ, comme ça tu n'auras pas besoin d'adaptation, tu pourras y aller direct. Mais ils ont une très bonne solution. Comme tu peux le voir, le nom des lignes. Par exemple, donc là-bas c'est Tokyo Subway, hein. Subway pour métro. Donc quand tu cherches le métro, tu suis Subway. Déjà, bon indice déjà. Parce que si t'as pas le bon anglais, t'es dans la merde. Alors déjà, prends internet sur toi en permanence. Grâce à Google Traduc de ton téléphone. Tu pourras tout traduire parce que souvent dans le métro, c'est beaucoup que japonais. Donc grâce à ton application, tu pourras traduire. Sinon, t'es dans la misère. Parce qu'il n'y a pas forcément des chiffres tout le temps. Donc c'est bien de savoir. Bien pratique. Donc tu prends un ticket à la machine tous les matins, il faut que tu passes jour par jour, station par station. Donc c'est un coup de main à prendre. Le premier coup tu rames un peu, mais après tranquille. Donc exemple. Donc là nous sommes à la gare de Shibuya et on va à Atagaya. Donc à côté des machines, tu as tous les noms des stations en japonais. Donc Google Traduc. Et tu vois 190 à la station où tu vas aller. Parce qu'en fait tu payes à la distance. Tu prends pas un ticket pour la journée, tu vois, tu sais, comme chez nous, tu prends un ticket de €. Et là tu payes vraiment ce que tu vas parcourir en fait. Donc tu es déjà à la station, donc il prend de la station où tu es, et quand tu regardes tous les noms des stations, cherche ta station, il va te dire un chiffre. C'est le prix. Donc là c'est 190 yens. Pièce adulte. Non, on en veut 2. Une pièce adulte. 3. Ah merde. 3 adultes. Voilà. 3 adultes. Ce qui fait 570, on est d'accord. Après on a ce qu'à payer. Ok. Allez, vas-y. Le rituel du matin. Vas-y. 140 par 3 personnes. Ici tu payes au trajet. Hein. Tu mets le billet. Voilà. Donc en fait tu as 3 personnes. Tu choisis le nombre de personnes et la distance. Toutes les distances sont marquées à la fin. Par rapport à celui-là, c'est marqué. Nous on est
On est là. Et après tu vois, on va être juste à côté. Chez Zoco, ça fait 140. Donc pas 3. Et plus tu vas loin, plus ça augmente. Dans les deux sens, tu vois. Donc si tu vas super loin là, c'est 390. Donc tu rentres juste le tarif. En fait tu rentres pas ta station, tu rentres ton tarif. Donc après bah, tu choisis le prix, le nombre de personnes, jusqu'à 3 adultes. Après tu as le bouton, donc le premier en haut à gauche, un adulte. Après tu as 2 adultes, 3 adultes, un adulte et un enfant, 2 adultes et un enfant, un adulte et 2 enfants, un adulte et un enfant, et 2 enfants tout court, parce que souvent ils ont leur forfait, donc des fois ils prennent que pour les enfants, quoi. Donc un enfant ou 2 enfants. Voilà. Après si tu as 3 enfants, bah, tu es obligé de recommencer 2 fois, quoi. Tu fais une fois 2, une fois 1. Et 2 sur les tickets directs. Bon, c'est chaud quand nous on était 4, tu pouvais faire que par 3. Donc, non, on était 3, pardon. Des fois tu pouvais faire que par 2, tu étais obligé de recommencer 2 fois, quoi. Bon, ça te fait perdre quelques secondes, c'est pas grave encore. Le principal c'est que tu arrives à avoir tes tickets. Et là tu peux entrer dans le métro. Là, exemple, on est sur la ligne Asakusa. Donc, ligne A, c'est le symbole de la ligne. Et le chiffre est le numéro de la station. Plus facile à repérer que les noms des stations. Donc là, c'est la 15. Donc là, important, la lettre, c'est la ligne où tu es. Le chiffre, c'est la station où tu es. Donc là, en concurrence, on a la 15 et on va à une autre station, la 20. Donc retiens ça, c'est plus pratique parce que... Donc là, on est à la 15 et ici, on va à la A20. À chaque fois, il va te parler... il parle 4 langues en fait, à chaque fois. Donc il passe du chinois, enfin japonais, chinois, coréen, et après anglais. Tant qu'il fasse les 3 premiers, tant qu'il arrive au tien, des fois ta station est déjà là, quoi. Donc sache que juste les chiffres, très bon repère. Ah, pour nous c'est une durée. Donc ça te change la vie direct, hein. Là t'as même plus besoin de Google Traduc derrière. Donc voilà, mais au départ faut repérer comme ça. Une fois que tu as ton chiffre de ta station, t'es tranquille. Mais attention, il y a un piège. Une station a plusieurs lignes, exemple. Statut. La station Meiji Jinganmae, tu vois, tu la vois là. Donc, comme tu vois la station Meiji Jinganmae Arasuku station, pour la ligne C, tu vois, c'est la station 3. Et pour la ligne F, c'est la station 15. Ah oui, parce que chaque ligne a ses propres numéros de station. Ils peuvent pas l'appeler le même numéro, c'est pas possible. Ça dépend d'où elle part, d'où est-ce qu'elle va et tout ça. Donc là, tu as juste à repérer à chaque fois les numéros de la station, aussi bien en A qu'en C, parce que ça dépend quelle ligne que tu vas prendre. Il faut que tu repères le numéro par rapport à ta ligne. Après, on va passer au JR et les autres, tout ce qui est train, hein. Donc là, c'est le même principe. Exemple, ligne C, Showline. Même principe comme tu peux le voir. Arrive à la JC05 à Shinozuku. Même marqué en japonais, tu jureras, car il le marque en japonais, en chinois, en coréen, en anglais comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, ils indiquent qu'ils arrivent à Shinjuku et qu'il va ouvrir les portes. Parce que ça dépend si c'est un local ou un rapide. Après, tu es super rapide encore, donc plus il est rapide, moins il s'arrête ta station. Donc ça dépend où tu veux aller. Si tu veux aller à 20 stations et tu prends un local, tu as tapé les 20 stations. Si tu veux faire un peu plus rapide, tu vas prendre un rapide qui va t'avancer de peut-être de 15 stations. Et déjà, si tu arrêtes à ta station, tant mieux. Si tu n'arrêtes pas à ta station, tu peux aller juste à temps qu'il te rapproche au maximum, tu vois. Et il te dit quels sont les futurs arrêts. Donc là, on arrive à Shinjuku. Et après, on sera Nakano. Et il va sauter 2 stations. Et même le temps là, on arrive à Shinjuku.
Donc 5 minutes dans 5 minutes et à Nakano dans 9 minutes. Ah, il te dit carrément les temps qui restent avant d'arriver aux stations. C'est terrible. Tu peux le voir, c'est un autre monde. The next station is Musashiko-ku, JO15. Ah, pas beaucoup de place assise, hein. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de monde. Ça y est, elle a pris. Donc quand tu rentres dedans, c'est de trouver une place directe. Ou mets-toi entre les deux rangées de sièges en fait, vers le milieu. Comme ça, il y a toujours un moment où une place qui va se libérer. Si tu restes toujours au niveau de l'entrée, tu n'auras jamais de place. Il faut vraiment que tout le wagon se vide, mais c'est très rare. Chose très importante, pour les queues avant d'attendre ton métro, hein, parce que aux heures de pointe, t'as des queues de ouf, mais tu dois être dans les queues. Donc c'est bien, tu as tous les emplacements où il y aura les portes. Donc à chaque côté de porte, tu as une flèche au sol, ou deux, des fois ça dépend, des fois c'est sur deux rangées, où tu dois te placer. Donc tu verras, généralement ils s'y mettent direct, hein, y a pas de... Donc pareil, tu fais la queue comme ça, et puis quand les gens sortent du métro, tu les laisses sortir, et toi après tu rentres. Chacun à son tour. Tout est fluide, c'est franchement intéressant. Chez nous ça n'existe pas. Hein. J'ai beau avoir pris le métro à Paris, voilà, c'est pas la même chose, hein. C'est pas le même délire. Mais bon, ils sont vachement plus nombreux, donc heureusement que c'est comme ça, parce que chez nous ça serait l'anarchie totale. Alors dans les gares, par contre t'as pas intérêt de louper le coche. Tu sors d'une ligne, tu vas aller dans une autre ligne, donc c'est indiqué partout en fait. Alors des fois c'est au sol, des fois c'est au mur, des fois c'est au plafond. Ah, faut pas louper le coche, hein. Donc faut suivre les flèches. Donc dans les gares, pour se diriger vers les lignes, il faut suivre les flèches. Cela peut être signalé au sol, comme à la ligne JT là, qui sera au quai numéro 1 et 2, la JK quai numéro 3 et 6, et la JY quai numéro 4 et 5. Voilà, il ne faut pas te tromper dans les quais. Après la JO, derrière toi, et un autre quai 1-2, qui est un peu plus loin dans la gare. Donc de toute façon tu suis, et puis quand tu vas marquer 1-2, c'est que c'est là quoi. La flèche elle t'y amène. Hein. Le métro G, U et A vers la gauche, et toi tu vas à la JY à droite. Marqué aussi sur les escaliers ou les poteaux, faut regarder partout. Hein. Là, si tu perds le coche, t'es mort, hein. Tu recommences. Ça c'est déjà arrivé les premiers jours, putain. Même après, hein. Il suffit qu'il y ait un moment que t'es en train de parler et que t'as pas fait gaffe, tu dis c'est bizarre, tu vois plus ta ligne. Parce que tu marches pendant des kilomètres des fois. Ah, et les gares elles peuvent faire 1,5 km à marcher. Par exemple, c'est une Zuku, là tu pars d'un côté de la gare à l'autre côté de la gare. Ouais, c'est long, hein. Ah, tu peux mettre 20 minutes. Hein. Et encore, tu marches à un débit bien. Et ça peut être très long. Les gares elles sont immenses. C'est des centres commerciaux en plus, ces trucs. Il y a des magasins de partout. Donc t'es là, t'as vite fait de louper le coche. Hein. Attention, faut pas louper le coche. Ou alors tu ralentis et t'en profites pour regarder des magasins. Ça, c'est des écrans. C'est un truc de ça. Mais fais pas les deux en même temps, tu n'y arriveras pas. Alors leur gare, c'est des centres commerciaux. Je sais pas si tu vois, il y a un peu de tout partout. Ouais, on va agiter. C'est un truc de fou. Hein. Non, parce que leurs gares, elles sont magnifiques. Je sais pas si tu vois, bon, ils sont pas tous comme ça bien sûr, mais magnifiques. C'est éclairé de partout, il y a des écrans LED de partout. C'est impressionnant quand t'as pas l'habitude. Donc là, exemple. Tu
tu vois, tu es sur un local. Donc là, tu as le planning des locaux. Hein, ils sont tous locaux là. Donc il précise au début la ligne, l'heure, la direction, le quai où c'est et les stations qu'il fait, une par une. Donc tu sais que si ta station est marquée, c'est qu'il s'y arrête. Quand elle n'est pas marquée, c'est qu'il s'y arrête pas. Faut pas louper. Là par contre t'as que des noms, t'as pas forcément les chiffres. Hein. Mais après quand tu seras dedans, t'inquiète, t'auras les chiffres marqués, donc tu peux toujours te repérer aux chiffres, y'a pas de souci. Hein. Bah là il n'y a plus qu'à embarquer. Hein. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de monde. Si les gens ne se tiennent pas. Toujours les appuis. Et des gens. Ah, sur les quais, des fois, tu te croirais dans Mario. C'est terrible. Ouais, c'est un bordel. Et il y a des boîtes partout là. On est à Shinjuku. Et on va à Yoyoji. L'impression de participer à un jeu. J'ai l'impression d'être en plein Mario. C'est ça. C'est Mario JR. Donc, ce qui est bien aussi, c'est souvent quand t'es à l'avant, tu vois carrément le chauffeur. Hop, allez, on remet ça dedans, ça ressort là, on est sorti. Si tu veux prendre les grandes lignes, par exemple si tu vas aller de Tokyo à Osaka ou Kyoto, là tu vas prendre les grandes lignes, les Shinkansen. Là il faut suivre, pareil au sol ou au mur ou ce que tu veux, le Shinkansen. Après quoi qu'il s'appelle au départ, il appellera Shinkansen. Après quand tu arrives sur place, ils vont te l'appeler Hikaru, machin, enfin... chaque nom, ils ont chacun des noms, donc après ça sera plus précis. Mais au départ, tu suis les grandes lignes. Bon, pareil pour les ascenseurs dans les gares, c'est comme dans les hôtels, comme partout. Le rez-de-chaussée n'existe pas. Donc ils l'appellent premier étage. Ça sera marqué 1, il n'y aura pas de 0. Pas comme chez nous quoi. Donc eux, ça sera un autre chiffre. Donc le rez-de-chaussée, ça sera le 1, bah, le 1, ça sera le 2, le 3, ça sera le 4. tu tout décalé d'un chiffre en fait. Donc s'ils te disent t'es au 6, t'es pas au 6e étage, hein, t'es au 5e en fait chez nous. C'est pas la même chose. Donc exemple, on commence au premier. Bien, donc direct on commence au premier. Hein. Donc quand tu as des bagages, bah, tu es obligé de prendre l'ascenseur. Hein, parce qu'il n'y a pas forcément des escalators, des fois il n'y en a pas. Donc tu fais la queue aux ascenseurs. Donc quand tu arrives dans l'ascenseur, exemple, là on est à la gare de Shinjuku. Hein. Il y a la chiffre B. Chiffre B signifie que c'est le sous-sol. Donc tu es en dessous. Quand tu as plus un A ou pas de chiffre d'avant, c'est que tu montes. Là c'est que c'est que tu descends dans le sous-sol. Le chiffre B des fois signifie que tu es au B5 ou B4, hein, je sais plus quel chiffre on était là. Je sais plus. On veut aller au rez-de-chaussée, qui sera donc le B1, si tu suis. Donc chez nous, le B5 serait le 4e sous-sol, et le B4 le 3e sous-sol. Contrairement à eux, que c'est le 3e sous-sol. Donc il suffira juste d'appuyer sur le B1 pour retourner au rez-de-chaussée. Bon, là-dessus, j'espère que ces petits indices t'ont aidé, hein, parce que j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo avant d'y aller. Hein. Franchement, surtout pour prendre le transport à Tokyo. Bon, après, Kyoto, Osaka, c'était le même genre. Hein. Si tu as compris le principe à Tokyo, tu peux te promener dans toutes les villes du monde. Hein. Une fois que tu as compris la plus dure, après tout devient simple dans ta vie. Bon, après, bien sûr, on fera des vidéos sur le Japon. Hein. Parce que j'ai ramené pas mal de vidéos là-dessus. Il y a de quoi faire. Donc on finit les vidéos de la Thaïlande, après on passera aux vidéos du Japon. Là-dessus, bonne soirée à tous. J'espère que ça vous aura servi. C'est Olivier Lam. Bye bye. Bienvenue au pays du soleil levant. Ah non, il fait trop moche là. Bon, on va changer les termes. Bienvenue au pays du manga.
C'est pas grave. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. On se promène sans problème dans les rues de Tokyo. On visite un Shibuya comme Végétor. Comme Naruto, on monte dans la tour de Tokyo. Flagada à Akihabara avec Gaara. Et ici à Disney Sea. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Bon les gars, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour